Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. Alors je vous laisse faire les présentations. Alors brièvement, je montre de nouveau comment à partir de Google accéder à tous les documents dont nous allons avoir besoin dans cette nouvelle série vidéo. Alors bien cliquer sur Urban Map Project et surtout dans le menu bien repérer le document maths qui donne accès aux classes. Par exemple, on peut cliquer sur une classe, ensuite on descend pour rechercher un document. Alors, tous ces documents sont classés dans l'ordre chronologique de la progression pédagogique réalisée en France. Ensuite, une fois le PDF ouvert, on a accès au cours ou à l'activité, au fichier d'exercice. Alors ici, j'ai ouvert comme exemple le cours sur les lois continues en classe de terminale. Alors, dans l'activité préparatoire au calcul littéral, dans l'exemple 1, on vous donne le programme de calcul qui est le suivant, multiplié par 3 et ensuite ajouter 5 à ce produit. Alors, premièrement, on vous demande d'appliquer ce programme au nombre 4. Donc, on prend le nombre 4, on le multiplie par 3. Ce qui nous donne 12. Ensuite, on passe une ligne et là, le programme de calcul vous dit qu'on ajoute 5 au produit. Le produit, on a trouvé, c'était 12. Donc, à 12, on va donc ajouter 5. Ce qui nous fait 17. Alors, j'encadre parce que c'est ce résultat-là. C'est le résultat 17 du premièrement. Alors, deuxièmement, on vous demande d'appliquer maintenant ce même programme au nombre 2 tiers. Donc, je prends 2 tiers, je le multiplie par 3, ce qui nous fait 2, puisque il y a un 3 au numérateur et au dénominateur, ils peuvent se simplifier, mais vous n'êtes pas obligé de simplifier. Si vous n'y avez pas pensé, vous faites 2 fois 3, 6, 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Donc ensuite, le programme de calcul nous demande d'ajouter 5. Donc à 2, nous ajoutons 5 et on trouve donc 7. J'encadre le résultat. Troisièmement, on vous demande d'appliquer ce programme au nombre 1/5. Donc 1/5, je le multiplie par 3. Ça nous donne le nombre 3/5. Et la deuxième étape, je reprends ce que j'ai trouvé, 3/5, et je dois ajouter 5. Alors ici, on a une addition de 2 fractions. Donc il nous faut absolument mettre les 2 fractions au même dénominateur. Donc le 5, je le transforme, je l'écris autrement, c'est 5 sur 1. Et donc, si je reprends ici, j'ai donc 3/5 plus 5 sur 1. Et je vais devoir donc multiplier la deuxième fraction par 5 en bas et en haut. Pour avoir ainsi le même dénominateur, 5 ici, et 1 fois 5, ça fera 5. Donc, je passe une ligne, cela va nous donner donc 3/5 plus 25/5. Et là, on peut additionner maintenant les numérateurs. Ça nous fait 3 plus 25, le tout sur 5.
le dénominateur commun. Ce qui nous donne 28 cinquièmes. Et ceci est le résultat final. Alors, le quatrièmement, on vous demande quel nombre doit-on appliquer au programme de calcul si on a trouvé à la fin 23. Donc, comme le programme nous disait de multiplier par 3 et ensuite d'ajouter 5, eh bien, partons de la fin, on doit trouver 23. Donc, comme la dernière étape du programme c'était d'ajouter 5, et là nous déroulons le programme un peu à l'envers, donc il faut donc faire 23 moins 5, ce qui nous fait 18. Hein, on voit bien que 18, si on ajoute 5, eh bien, on va trouver 23. Et on reprend à partir de 18. Et le programme nous disait qu'on multipliait par 3, donc là le 18, il faut donc diviser par 3, puisque la division c'est un peu le processus inverse de la multiplication. Et donc on trouve 6. Alors, vérifions tout de même. J'ai trouvé 6. Donc si je reprends le programme de calcul, 6 x 3, ça fait 18. Et ensuite, le 18, j'ajoute 5. Et je trouve bien 23. Comme c'était demandé dans l'énoncé. Passons à l'exemple 2. Alors là, le programme de calcul, il y a deux flèches, et donc c'est d'abord un x5 et puis ensuite un moins 10. Donc, exemple 2. Premièrement, donc il faut appliquer ce programme au nombre 4. Donc je prends 4, je peux refaire comme dans l'énoncé, des flèches avec x5. Donc ça me donne 20. Et ensuite, avec la deuxième flèche, je dois retrancher 10, donc soustraire 10, et je trouve donc 10. J'encadre mon résultat. Dans le deuxièmement, on vous demande d'appliquer ce programme au nombre moins 3. Donc je prends moins 3, je fais ma flèche, x5, moins 3 x 5, ça fait donc moins 15, et j'applique maintenant le moins 10, moins 15 moins 10, ça nous fait moins 25. Troisièmement, on demande d'appliquer ce programme à un nombre inconnu, mais à la fin on doit trouver 23 comme résultat. Voilà. Comme dans l'exemple, la dernière question de l'exemple précédent, on va partir du résultat, on doit trouver 23, et on va remonter en arrière. Donc pour avoir fait ici, vous voyez, moins 10 et tomber sur 23, c'est-à-dire que 23, je dois ajouter 10. Donc, je trouve 33. 33 moins 10, ça fera bien 23. Et je repars de ce 33. Et pour avoir fait x5, eh bien, il faut que je divise par 5. Alors là, ça nous fait donc le nombre 33 cinquièmes qu'on peut écrire sous forme de quotient et le laisser ainsi. C'est un nombre, cette fraction on ne peut pas la simplifier, elle est irréductible, et donc voilà, la valeur exacte du nombre recherché c'est 33 cinquièmes. Alors, exemple 3. Un problème de mise au point. Ah, voilà. Alors, là, le programme de calcul, on vous demande justement quel programme de calcul
hein, il faut écrire le programme de calcul qui est associé à chacune des expressions suivantes. Alors, je remets la première, on a 2 fois petit a plus 7. Problème de mise au point. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc ici, petit a désigne un nombre qu'on choisit. Donc là, vous voyez, on l'a multiplié par 2 et ensuite on a ajouté 7. Donc le programme de calcul, ça va être le suivant. Programme de calcul, ça va être donc multiplié par 2 et ensuite ajouter 7. Ajouter 7. Ajouter 7 à qui? Eh bien, à ce qu'on a obtenu juste avant. Donc, c'est-à-dire au résultat. Ajouter 7 au résultat. Voilà. Donc, deuxièmement, de nouveau un problème de mise au point. C'est dès que je touche la table. Alors oui, c'est sûr, c'est un peu du bricolage. Voilà. Donc là, on a 2 fois a plus 7. Alors ici, il y a une histoire de priorité. Les parenthèses sont prioritaires. Donc au nombre petit a qui est inconnu, on lui ajoute d'abord 7. Et ensuite, on multipliera le tout par 2. Donc là, le programme, ça va être d'abord ajouter 7, puis multiplier le résultat par 2. Alors on aurait pu aussi dire multiplier le résultat, enfin prendre le double du résultat. Ça revient au même. On peut formuler en français de différentes manières. Alors, troisièmement, on a a au carré moins 15. Donc ici, le nombre, on va prendre son carré, donc c'est-à-dire on va le multiplier par lui-même. Donc on peut formuler ça ainsi, dire prendre le double du nombre de départ, et ensuite retrancher 15. Ou alors on peut dire autrement, lui soustraire au résultat 15. Il faut bien comprendre que retrancher, ça veut dire soustraire. Alors, quatrièmement, on a donc a carré plus a moins 7. Donc ici, on va donc prendre le double du nombre de départ, lui ajouter le nombre de départ, et ensuite retrancher 7. Donc là, prendre le double du nombre de départ, bon, on peut le préciser. Ensuite, ajouter
le nombre de départ au résultat. Au résultat obtenu juste avant. Et pour finir, retrancher le nombre 7. Voilà. Alors, le dernier, c'est un peu le même principe, mais il est un peu plus dur. Donc, on vous met 3a carré moins 2a plus 4, mais on vous donne une indication, on vous dit que donc c'est l'écriture, ça veut dire que c'est 3 fois a au carré moins 2 fois a plus 4. C'est ce qui est dit en dessous de l'énoncé. Donc là, ça va être, donc on prend le double du nombre de départ. Alors je ne vais pas l'écrire, hein, je vais le dire oralement, parce que c'est un peu le même principe. Donc on prend le double du nombre de départ. Ensuite, on prend le triple du résultat obtenu. On retranche le double du nombre de départ. Et ensuite, on ajoute 4 au résultat obtenu. Voilà, la deuxième partie de l'activité. On vous donne donc, alors cet objectif là de cette deuxième partie, c'est de faire le lien entre le calcul littéral et son intérêt. On vous donne une ligne brisée qui va de là jusque là, et on vous dit que cette longueur là vaut 2. Alors, il faut bien regarder le codage. D'après le codage, vous voyez que cette longueur là et celle-ci c'est la même, donc on peut déjà ajouter 2 ici, déjà pour être tranquille. Donc on a un 2 là et un 2 là. Par contre, cette première longueur, elle ne nous est pas donnée, donc elle est inconnue. Donc comme elle est inconnue, on peut l'appeler, pour garder la notation précédemment, on peut l'appeler petit a. Donc petit a désigne un nombre qui n'est pas connu. On ne connaît pas cette longueur là, mais on peut lui attribuer, lui donner un nom. Alors d'après le codage, on voit aussi que cette longueur là c'est la même que la première, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc on a petit a ici, petit a là et petit a là. Donc on vous demande de calculer la longueur de toute la ligne. Donc on va commencer, on va faire de segment en segment. Donc premier segment c'est donc petit a plus, après c'est 2, plus petit a, plus 2, plus petit a, plus petit a. Alors on va appeler grand L cette longueur là. Voilà. Donc on n'a plus qu'à simplifier, on va regrouper un peu. On va s'occuper d'abord des nombres. Alors 2, il y en a 2, 2 plus 2, donc ça fait 4. Voilà. Plus, alors les petits a, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, donc on va mettre ces 4 fois petit a, puisqu'ils sont au nombre de 4. Donc voilà, on peut laisser comme ceci. Donc voilà, la longueur de la ligne brisée, c'est 4 plus 4 fois petit a. Ou 4 fois petit a plus 4. On peut inverser l'ordre d'écriture. Comme c'est une somme, ça ne change rien. Alors passons au deuxième dessin. Là vous avez deux triangles. Il faut exprimer le périmètre de ces triangles. Alors premier triangle, on vous donne une valeur qui est de 7 ici. Puis là d'après le codage, donc vous avez 7 aussi ici. Alors cette longueur là qui est la base de ce triangle isocèle, on ne la connaît pas, donc on peut l'appeler aussi petit a. Donc alors on va appeler P1 le périmètre du premier triangle. Alors le périmètre, je rappelle que c'est un tour complet de la figure, c'est la longueur d'un tour complet de la figure. Donc
peut commencer par le côté là. Donc ça nous fait 7 plus 7 plus la base petit a. Alors 7 plus 7 ça fait donc 14 plus petit a. Voilà, ça c'est le périmètre du premier triangle. Alors ce n'est pas un nombre, c'est 14 plus petit a. Mais dès lors, alors on verra un peu plus tard, la semaine prochaine, que si on attribue une valeur à petit a, eh bien, on va trouver pour le périmètre un nombre. Pour l'instant, c'est 14 plus a, parce qu'on ne connaît pas cette longueur-là. Alors, le deuxième triangle, on vous a donné la base qui vaut 7. Par contre, on ne vous a pas donné les deux autres côtés. Alors, appelons-le P2, ce périmètre. Donc comme je ne connais pas les longueurs, je vais les appeler petit a. Donc là ici c'est aussi petit a, puisque d'après le codage, ce sont les mêmes longueurs. Nous avons encore affaire à un triangle isocèle. Donc le périmètre, ça va donc être petit a plus 7. Regroupons ce qui peut être regroupé. Petit a plus petit a, ben, il y en a deux, donc c'est 2 fois petit a plus 7. Et voilà, c'est terminé.